Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour le message du jour. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Et j'avais envie de commencer avec un oracle amoureux. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Alors ici, on parle d'âme sœur spirituelle. Ok, ici, on parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Ici, on parle de blocage dû à des mémoires karmiques. Mais ici, nous avons une prise de conscience de l'âme sœur et une rencontre lors d'une sortie. Alors ici, pour certains, vous connaissez donc une âme sœur. Hein, vous êtes en couple avec quelqu'un. Alors, vous n'habitez peut-être pas ensemble puisqu'ici, on a le déménagement, changement de ville. Et donc ici, il est question éventuellement de déménager et d'habiter ensemble. D'accord? Cependant, il y a quelques blocages karmiques. Donc par rapport à des mémoires karmiques, c'est-à-dire des mémoires anciennes, tellement anciennes qu'elles datent pour certaines d'une autre vie. Pour certains blocages, ça date d'une autre vie, d'une ancienne vie, d'accord? Donc rappelez-vous que les âmes sœurs, hein, ce sont des âmes que l'on connaît de vie en vie. Et donc, parfois, on est amené à les rencontrer dans les vies que l'on vit actuellement, hein, voilà. Alors, ici, par contre, il y a une prise de conscience de cette âme sœur. C'est comme si la vie, elle bloque tout le temps, mais votre âme sœur, elle va prendre conscience de certaines choses. Et quelque part, elle va avoir une autre vision de ce couple, de cette histoire d'amour. Et puis, elle va vous demander probablement une rencontre au cours d'une sortie, donc de vous rencontrer, à moins que le destin vous rapproche et que au cours d'une sortie que vous allez faire, vous allez vous rencontrer. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt elle qui vous invite à sortir et que elle va organiser une rencontre pour vous deux. Ok. Alors, on va continuer maintenant avec le prochain jeu et je vais donc prendre... Allez, je vais prendre ce jeu. Alors, que va-t-il se passer au cours de cette rencontre? Que vont-ils décider l'un et l'autre pour la suite de leur histoire? Vont-ils déménager et habiter ensemble? Alors, déjà, nous avons la carte du monde, ok, qui vous parle d'une fin de cycle et d'une réussite. Ici, nous avons le page de bâton. Ici, nous avons l'empereur, la tour qui peut parler d'un déménagement. Et ici, la 8 de coupe. Alors ici, il y a bien quelqu'un qui va quitter une situation dans laquelle elle est. Alors là, il y a la possibilité éventuellement d'un déménagement. Pourquoi? Parce qu'on a le monde. Donc le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un chapitre de vie. D'accord? Et donc, du coup, vous allez accéder donc à un nouveau chapitre. Ici, avec le page de bâton, on a des conversations sincères. Là, on est dans la sincérité, on ouvre son cœur, on a confiance quand on parle à l'autre et tout ça. Alors, avec la carte de l'empereur, ici, on parle d'une stabilité qui arrive, mais d'une stabilité sur le long terme ici. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est bien ancré ici, qui est bien posé ici. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Et ici, avec la tour, ici, qui parle de bouleversement de vie, hein, donc on peut parler éventuellement d'un déménagement avec quelqu'un, du coup, qui quitte son logement pour aller, je pense, habiter chez quelqu'un d'autre. Alors, on va continuer maintenant avec le miroir. Alors, vous voyez, on a le changement, on a le cadeau, l'examen, la chance, et l'enfermement. Alors, ici, bon, il y a juste l'enfermement à la fin. Alors, ici, bon, on parle donc d'un changement. Alors, encore une fois, ça peut être un déménagement, d'accord? C'est vraiment du remue-ménage dans votre vie.
Ici, on vous parle d'un vrai cadeau qui arrive pour vous. Alors ici, il y a quand même des choses à examiner. Il va falloir regarder ce que vous allez faire, comment vous allez faire, etc. Et puis, on vous parle d'une chance, d'accord? C'est un vrai coup de pouce de l'univers. Donc là, ce déménagement, ce bouleversement qui arrive, c'est un coup de chance. Mais là, on a une carte d'enfermement. Alors, est-ce que finalement, l'un des deux, à un moment donné, va avoir peur et va s'isoler un petit peu ou se sentir enfermé? Le fait d'aller habiter l'un chez l'autre, parfois ça peut créer des peurs. La peur de ne pas plus pouvoir faire ce que l'on veut. La peur de, vous savez, de se mettre la bague au doigt, hein, comme si après on ne peut plus rien faire, etc. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui s'enferme un petit peu. Donc après, il va falloir, si c'est vous qui vous enfermez dans cette situation, à vous de comprendre pourquoi et de l'exprimer à l'autre en toute honnêteté et en toute confiance avec le page de bâton. Si c'est l'autre et que vous le ressentez, il va falloir lui en parler. Alors après aussi, on peut vous dire que enfin vous commencez à voir la lumière par rapport à votre vie sentimentale. C'est comme si en fait tout à coup tout s'éclaire et que là, voilà, vous allez sortir justement d'un enfermement dans lequel vous étiez. Allez, on va continuer maintenant. Alors que vais-je prendre comme jeu? Excusez-moi, je cherche le jeu que je voulais prendre, mais du coup, je ne le trouve pas. Où est-ce que je l'ai mis, ce jeu? Excusez-moi un instant, vous pouvez faire une petite avance rapide. De toute façon, dès que vous reverrez mes mains, vous pourrez faire un stop. Il est là. Allez, on est parti. Donc, alors celui-là, il est un peu trash. Je regrette un peu de l'avoir pris finalement, mais bon, on va voir ce qu'il va nous dire. Mais celui-là, parfois, il est trash, il est un peu négatif en fait. Bon, ici, on parle d'un changement, de renouveau, nouveau départ et tout ça. Bon, ici, on vous dit non. Vous voyez, bon. Alors, et ici, vous avez la famille et le cercle amical. Alors ici, bon, on vous dit non, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez peut-être être un peu négatif ou quelque chose comme ça. Mais après le non, là, franchement, je ne vois pas pourquoi. Mais bon, ce jeu, il est un peu particulier. Bon, mais en tout cas, ici, on vous parle de changement, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Peut-être que, éventuellement, certaines personnes de la famille ou du cercle amical ne seraient pas en accord avec votre relation, avec la personne que vous aimez. Bon, c'est possible. D'accord? Mais pour moi, je vois quand même... ici, vous voyez, elle s'en va, cette personne, hein, de sa vie. Enfin, ici, en fait, vous voyez, elle s'en va, mais elle a tout préparé. C'est-à-dire que tout est propre derrière elle. C'est comme si elle a fait la vaisselle, elle a tout rangé, ses coupes et tout, avant de partir. C'est pas genre une séparation où elle s'en va comme ça du jour au lendemain, blablabla. Non, c'est un truc qui est préparé, cette carte. Et donc là, il y a du changement, mais il y a un truc qui va être négatif dans cet emménagement. Alors à voir si c'est pas justement au niveau de la famille ou du cercle amical. Et enfin, je vais prendre deux dernières cartes donc du voyageur sacré. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver tous les jeux que j'utilise, vous pouvez les retrouver quand vous cliquez dans la description de cette vidéo. Bon. Alors, on est parti. Alors ici, vous avez les portes du triomphe. Alors, en plus, on a une porte qui peut parler d'une porte d'entrée, donc une nouvelle porte, quoi. On vous dit qu'un succès grandissant, un succès va en grandissant dans votre vie. Et par rapport, je pense, à l'aspect négatif et à la famille, au cercle amical, voyez d'en haut, ayez une vue d'ensemble. C'est-à-dire, ne vous préoccupez pas des gens qui pourraient être négatifs à votre égard. Voyez l'ensemble des gens.
je suis sûre que la plupart sont plutôt positifs que négatifs. Vous voyez, donc ne vous arrêtez pas sur une personne qui vous jetterait un regard en coin ou quelque chose comme ça. Non, voyez plutôt l'ensemble. Voilà, en tout cas, vous allez vers le triomphe. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.